Bon, forcé de jeter l'éponge par un frein arrière bloqué, Max Verstappen a donc laissé Sergio Pérez défendre seul les couleurs de la firme autrichienne. 2 fois deuxième cette saison, lors des 2 premiers Grands Prix, derrière Max Verstappen. Sergio Pérez, il aurait dû logiquement prendre la suite en Australie. Et en fait, non seulement il fait même pas 3e derrière les 2 Ferrari qui semblaient très très bien en course, mais il n'a même pas existé. Il termine 5e d'un Grand Prix dont il prenait le départ en 6e position. Si t'enlèves Max Verstappen de l'équation, ça lui fait gagner une place. Donc il termine 5e. Il a doublé personne. Et j'ai vraiment le sentiment qu'en un an, tout a changé pour Sergio Pérez. Je ne sais pas si tu te souviens, le début de saison l'année dernière, il avait gagné à Jeddah au moment où on arrivait en Australie. Il était parti de la dernière place sur la grille à Melbourne. Il était remonté jusqu'à la 5e place sur un circuit où c'est quand même compliqué de dépasser. Il avait fait quand même une remontée assez fantastique. Il avait enchaîné ensuite avec une victoire à Bakou. Là, il s'était lâché en disant je joue le titre. Bon, et ensuite tout avait décliné. Le vrai problème, c'est que ça met encore une fois Red Bull à portée de fusil de Ferrari au classement des constructeurs. Il n'y a que quelques points d'avance. 4 points d'écart, tant chez les pilotes que chez les constructeurs. Ouais. Donc c'est un vrai souci. Et à mon sens, là, la question qu'on se pose chez Red Bull, c'est est-ce qu'on n'a pas retrouvé le Pérez de 2023 hésitant, qui a des trous d'air absolument énormes sur plusieurs Grands Prix. Bon, moi, l'enseignement que je tire de ce week-end, c'est que Red Bull a fait du Ferrari et Ferrari a fait du Red Bull. C'est pas mal ça. Ferrari, c'est Fred Vasseur qui l'a dit dès les premiers essais, on a trouvé les bons réglages et tout s'est bien déroulé ensuite. La voiture a été optimisée en termes de réglages, l'exploitation des pneus a fait un progrès spectaculaire, il l'a dit par rapport à l'année dernière, alors que Pérez avait dit que avec un cran plus tendre de pneumatique, avec une dégradation beaucoup plus élevée, Ferrari allait souffrir le dimanche. C'est pas ce qu'on a vu. Non, pas du tout. En revanche, chez Red Bull, il y a eu des problèmes avec ces sorties de piste qui ont abîmé plusieurs planchers en essai libre 1. Ça a coûté 20 minutes de roulage à Verstappen en essai libre 2. Et Verstappen, à la fin de la journée, de la première journée, il a dit il nous a manqué 20 minutes pour mettre au point la voiture. Tu crois que ça se joue à ça? Bien sûr, tout à fait. Ouais. Et Pérez a dit, en fait, en tant qu'équipe, on n'a pas su mettre la main sur les bons réglages et bien exploiter surtout la dégradation des pneus. Pour lui, tout venait de là. Et ça rappelle beaucoup Singapour l'année dernière. En fait. Exactement. Donc Red Bull a pris du retard qu'il n'a jamais rattrapé et on voit que si Verstappen ne fait pas ce travail complètement, eh bien en fait on ne peut pas le coller sur la feuille de route de Pérez, parce que maintenant on sait qu'en fait ils prennent les réglages de Verstappen et puis ils les collent sur la voiture du Mexicain, qui a droit à quelques ajustements et puis c'est réglé. Et si de toute façon il a grogné aussi Verstappen pendant les essais sur du sous-virage, la voiture qui lui convenait pas. Bon, et dans ce cas-là on sait que Pérez ne va pas s'en sortir. C'est pas lui qui va sauver l'équipe, c'est pas lui qui va être le backup. Dommage, il fait 2 fois deuxième et puis là où on l'attend, il est absent et il n'est pas capable de suppléer. Bon, et puis à côté de ça, il est quand même fautif. Il gêne Hülkenberg en Q1. Pour moi, ça ne devrait plus arriver. Et il s'achète des problèmes. Et effectivement, il aurait peut-être pu gagner sans ça, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà. Et il a vu globalement qu'il manquait de grippe, etc. Puis alors, attends, l'explication fantastique quand même de Christian Horner. Alonso a laissé partir un tir-off qui s'est fiché dans son fond plat et qui a coûté 20 points d'appui. Et là, qui a complètement, on va dire, déglingué la voiture, je ne trouve pas d'autre mot, à entendre Horner. Et quand je vois ça, quand même, je me dis, mais Horner, en fait, il a besoin d'appui, il cherche des appuis chez Red Bull dans cette affaire qui n'est peut-être pas terminée. Et on sait que Checo a aussi une influence, un poids commercial considérable dans l'environnement de Red Bull et là il lui tendait un petit peu la main pour avoir un soutien aussi. Je pense que c'était vraiment du mutualisme, mais c'est extravagant, cette explication ne tient pas la route, pas du tout quoi. Et puis quand Russell se fait dépasser par Pérez, ce que dit Russell, c'est cette voiture est une fusée quand même. Donc par moment elle fonctionnait quand même bien, simplement avec différents types de pneus, différentes allocations d'essence, ça marche moins bien pour Pérez.